Voici les cantiques. Nous allons prendre dans Isaïe. Je vais commencer au premier verset. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter les bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Nous allons prendre Luc chapitre 4. Je vais commencer au premier verset. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Je vais sauter au verset 16. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue les jours du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula les livres, les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais continuer la lecture dans Josué 10. Josué 10 au verset 12. Alors Josué parla à l'Éternel les jours où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël: Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Achalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher. Presque tout un jour.
il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Amen. Nous allons continuer sur Matthieu. Matthieu 27. Au 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra les sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis les hauts jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers s'effondirent. Amen. Nous sommes en train de parler de la naissance depuis un moment. Le mercredi, c'est le mercredi que j'ai fait ces croquis-là. Nous avions dit que quand Dieu est venu sur la terre, il a commencé à créer. Il a créé le ciel et la terre. Mais la terre était dans l'eau. Il revient au 3e jour pour les sortir des eaux. Au 3e jour. La Bible nous dit que les eaux, ce sont les hommes sur la terre. C'est la terre. Donc du milieu des hommes sur la terre, il sortit la terre. Et cette terre-là, nous avions dit tout au long de l'enseignement que c'était l'autel. Et l'autel, c'est un homme. C'est ce que nous avions fait la croquis, mais c'est-à-dire, cet homme-là, c'est la terre qui est sortie des eaux. Donc, enlevons maintenant l'image de l'autel dont nous parlions. À la place de l'autel, voyons plutôt un homme. Cet homme-là, quand il est venu, il a dit que je m'en vais vous préparer des places. C'est-à-dire, des demeures dans la maison de mon Père, dans les royaumes. En réalité, ces places-là, ce sont nous, les frères et les sœurs, parce que nous sommes l'habitation du Saint-Esprit. Or, rappelez-vous, le feu était tombé et c'était descendu sur l'autel. C'est-à-dire, le feu ne descend que sur cet homme-là. C'est pourquoi quand nous l'avons vu sortir des eaux, devant le prophète Jean-Baptiste, nous avions vu la colombe descendre sur lui. Amen. Nous avions dit que la colombe était le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit n'habite que cet homme-là. Alors s'il te prend, tu as déjà préparé la place, il te prend, il te met dans son corps, obligé, le Saint-Esprit doit t'imprimer. Parce que le Saint-Esprit inonde ses corps-là. Amen. Remarquez que quand la colombe est venue, il avait été lâché par notre bien-aimé Noé. Mais avant que Noé lâche la colombe pour qu'elle vienne se poser sur l'homme, il avait d'abord lâché un autre oiseau. Il avait lâché la colombe. Pardon, il avait lâché les corbeaux. Donc Noé lâcha des oiseaux. La Bible nous dit que
Le corbeau, c'était un oiseau impur. Par contre, la colombe, c'était un oiseau pur. Dans l'évangile éternel, nous savons même là où est parti se poser le corbeau. Amen. Parce que nous voyons la colombe se poser sur l'homme. Le corbeau aussi s'est posé. Amen. Nous voyons que le prophète Esaïe, toujours lui, qui parle de la... Que Dieu bénisse ces prophètes. Parce qu'il nous a donné, il a vraiment donné les enseignements sur l'enfant, sa venue et son ministère. Dans Esaïe, remarquez, Esaïe prophétise en disant que il viendra libérer les opprimés. Il proclamera un jour de grâce et un jour de vengeance. Ça, c'est la prophétie complète d'Esaïe. Mais quand maintenant l'homme vient, on lui donna les livres. C'est-à-dire, avant de venir dans le temple, il est parti se ressourcer. Rempli du Saint-Esprit, il commença maintenant son ministère. Il vient. Il entre dans le temple. On lui donna les rouleaux. Alors qu'habituellement, ce sont les scribes qui lisent dans le temple. Mais à lui, on lui donna le rouleau. Il commença à lire. Remarquez que lui, quand il lit, il s'arrête net sur proclamer l'année de grâce. Il coupa la prophétie. Amen. Parce que la suite de la prophétie viendra par la suite. Mais lui, il vient, il proclame l'année de grâce. Une année de grâce. Remarquez qu'il proclame l'année de grâce au début de son ministère. C'est-à-dire que son ministère faisait partie de la grâce. C'est pourquoi il le proclame avant de le commencer. Mais remarquez, quand il est venu, il a trouvé la loi en Israël. Mais quand il vient, il dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Non. Je suis venu récupérer la loi pour l'accomplir. Parce que l'Écriture déclare aucun iota de la parole ne se perdra. Il vient récupérer la loi. Le mercredi, j'avais dit que la loi est faible et n'a pas pu sauver l'homme. Dieu a donné la loi à Israël. Israël était content. Oui, je vais l'appliquer. Il lui dit, Israël, si tu fais le bien, je te bénis. Si tu fais le mal, je te maudis. Israël pensait que oui, moi je suis capable de faire le bien, la malédiction ne m'atteindra pas. Je ferai toujours le bien. Et puis, parce que la bénédiction, c'est-à-dire si tu fais que le bien, la malédiction ne vient pas, c'est-à-dire tu as la vie. Parce que la malédiction, c'est la mort. Israël était content. Oui, moi je suis très fort. Moi je suis pur. Moi je suis l'oiseau pur. Ça je le dis pour le pasteur. Israël a dit que moi je suis l'oiseau pur. Je suis capable d'appliquer la loi. C'est pourquoi nous voyons un Israélite qui vient, Dieu envoie des gens pour l'envoyer vers les bien-aimés, les Romains. Le bien-aimé romain qui a appelé Pierre. Oui. Qui a appelé Pierre. Nous allons voir ça dans Acte 10. Dans
Acte 10, le bien-aimé Pierre, Dieu l'envoie chez Corneille. Corneille était un païen. Alors que le Dieu était que le Dieu d'Israël. Alors Pierre, étant israélite, il savait que la loi ne leur permettait pas de rentrer dans la maison de païens, parce que c'était des impurs. Alors Dieu l'envoie, Dieu lui présenta d'abord un tapis avec des animaux impurs. Il lui dit, mais tue et mange. Non, il dit, non, Seigneur. Moi, je suis un vrai Israélite, capable d'appliquer la loi. Moi, je ne peux pas transgresser la loi. Je ne peux pas rentrer chez Corneille parce que c'est un oiseau impur. Je ne peux pas piétiner chez lui. 3 fois. Dieu lui dit, c'est que moi, je déclare pur, je le déclare bien pur. C'est-à-dire, nous avions dit que le chiffre 3 est lié à la naissance. C'est-à-dire, pendant les 3 jours, je vais rendre Corneille pur. Lui qui est l'oiseau pur. Amen. Qui est l'oiseau impur. C'est pourquoi quand il vient maintenant auprès de Corneille, le Saint-Esprit descend. C'est-à-dire Corneille passa au travers de la naissance et le Saint-Esprit descend. Parce que remarquez, quand Jésus vient proclamer l'année de grâce, nous avions dit que Israël était en Égypte avec les Égyptiens qui représentent l'eau, c'est-à-dire au milieu des hommes. Moïse a fait beaucoup de miracles. Israël était là. Mais Dieu vient, il dit à Moïse, pour que le peuple sorte, il faut qu'il naisse. Il doit entreprendre le processus de la naissance pour partir. Parce que pour marcher, il faut exister. Quand tu existes, alors tu peux marcher. C'est comme un enfant sur la terre. L'enfant doit naître. Après, il va maintenant marcher à 4 pattes. Il va marcher en titubant. Il finira comme Carl Lewis, champion de 100 mètres. C'est dans la marche. Mais il faut d'abord naître. Alors Corneille écouta la parole. Quand il écouta la parole, le processus de la naissance s'est déclenché. Il rentra dans l'Église, c'est-à-dire, il rentra dans l'homme. Parce que nous avions dit que le Saint-Esprit n'est que dans l'homme. Si le Saint-Esprit descend sur Corneille, c'est-à-dire Corneille n'était plus à l'homme. Non, il l'avait sanctifié. Il est devenu maintenant dans le corps de Jésus. C'est pourquoi il nous est important justement de parler de cet homme-là, Jésus. Le mercredi, nous avions dit que Israël, quand Dieu lui dit, tu prends un agneau d'un an, tu le tues, tu prends le sang, tu mets à la porte et tu restes dans la maison. Je passerai, l'ange de la mort passera en Égypte, dans toute l'Égypte. Le seul lieu où l'ange de la mort ne passera pas, c'est dans la maison où il y a le sang. C'est-à-dire toutes les maisons d'Israël où ils étaient en train de manger l'agneau étaient devenues une maison. Celui-là. Cette maison-là n'était plus en Égypte. Amen. Parce que la mort doit frapper toute l'Égypte. Le lieu où la mort ne frappe pas, ce n'est pas l'Égypte. C'est comme ici, si vous allez à l'ambassade de Grande-Bretagne ici en France, un policier français n'a pas le droit de rentrer dans l'ambassade de France. Parce que un soldat français ne peut pas rentrer dans l'ambassade américaine. Parce que c'est un territoire anglais, bien qu'il est en France. Tout cela nous enseigne. Alors Israël dans la maison, c'était le peuple qui avait reçu les instructions. Parce que Dieu leur avait dit, vous fermez la porte et ne sortez pas.
C'est un peuple qui obéissait à Dieu. C'est-à-dire, si tu sors, la mort te frappe. Pour que la mort ne te frappe pas, tu dois rester dans la maison. C'est-à-dire, tu dois rester dans la parole. Ne pas sortir. C'est ça la maison. C'est comme aussi dans le jardin d'Éden. Dieu vient, il dit à Adam, Adam, je te donne tous mes biens, mais il y a un arbre que je conserve. Ne le prends pas. Mais le diable vient auprès de la femme. Cet arbre-là, il est aussi bon. Par la convoitise, la femme vient aussi prendre cet arbre-là. Alors qu'avant de prendre l'arbre, elle était sous la parole qui disait mangez tout dans le jardin, mais sauf cet arbre. C'est-à-dire dans le jardin, il y avait aussi un abri qui était la parole. Mais quand le diable vint, la femme sortit de la parole. Elle retourna en Égypte. C'est cela la mort. C'est-à-dire la vie, c'est un lieu. La mort, c'est un lieu. C'est très important. La vie n'est que dans cet homme-là, nulle part ailleurs. Et la mort, c'est lorsqu'on sort de cet homme-là, c'est-à-dire dans l'eau, on a la mort. C'est pourquoi j'ai dit au commencement du message sur la naissance, que si tu es dans l'eau, c'est-à-dire tu es en dehors de la vie, que tu pêches 100 fois, que tu pêches une fois, c'est pareil. Parce qu'ici, il n'y a pas la vie. Pour avoir la vie, il faut être là. C'est pourquoi quand Dieu te fait grâce, de mettre là, tu dois le bénir. C'est cela la grâce. C'est cela le jour où Jésus a proclamé. C'est-à-dire, il vient dire que maintenant, les revenus, le royaume doit être ouvert. Pour que les gens quittent le monde pour venir dans les lieux, dans l'agneau. C'est le jour où moi, l'agneau, je dois être sacrifié pour que Israël puisse s'abriter en moi. C'est cela que ça veut dire. Parce que pour être sauvé, il faut être dans les lieux. Tout simplement. Et Dieu ne dit pas que si tu es dans ces lieux-là, tu deviens parfait. Non. Tu ne deviens pas parfait. Mais seulement tu es dans un abri, c'est-à-dire tu es dans la parole. C'est pourquoi Paul dit, pécherions-nous pour que la grâce surabonde. Loin de là. Si tu te dis que oui, moi je suis déjà dans les lieux, tu pêches. Désolé de te dire que tu n'y es pas. Tu n'es pas dans les lieux. Parce que cet esprit-là qui te dit que bon, maintenant comme tu es déjà dans les lieux, tu peux maintenant pécher comme tu veux. Boire le péché comme de l'eau, tu n'y es pas encore. Tu es encore dans l'eau, dans l'Égypte. Parce que quand on vient dans le lieu, il y a la parole qui doit te couvrir. Dans ces lieux-là, c'est le peuple qui écoute et qui met à l'exécution la parole. C'est cela que nous appelons la sanctification. C'est-à-dire avoir la haine du péché. Souvent, comme nous volons, nous sommes des oiseaux, nous oublions de regarder par terre. Parce que Paul nous avait dit que les œuvres mortes, ça c'est le lait. Donc ça c'est pour... Moi j'enseigne des choses à des gens, à des gars Lewis. Alors nous négligeons lorsque nous étions bébés. Non. Jésus a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi. Aucun iota de la parole ne se perdra. Si tu pratiques le péché, tu dois te poser des questions. Remarquez Israël, les Juifs. Si un Juif passe ici, tout le monde verra ça, c'est un Juif. C'est-à-dire c'est un peuple remarquable. Remarquable comment? Au travers de leurs coutumes. Or, leurs coutumes, c'est la loi de Dieu. Un Juif partout où il est,
il applique la loi de Dieu. C'est ça qui fait de lui un juif. Et nous qui avons la grâce, nous devons dépasser cela. La justice des pharisiens, nous devons la dépasser. C'est ça ce que la Bible dit. C'est-à-dire, nous sommes le peuple discipliné qui écoute l'instruction et ne sort pas. Il reste durant cette nuit-là dans la maison. C'est cela notre vie. C'est pourquoi nous voyons, quand Jésus est attrapé, arrivé à midi, l'obscurité est entrée sur la surface de la terre. Or, la Bible nous dit que le soleil, la lune et les étoiles, Dieu les a placés pour marquer les temps et les époques. C'est-à-dire, quand maintenant l'obscurité rentre sur la surface de la terre, pour Israël, c'était une éclipse. Hein? On dit une éclipse. L'éclipse. Pour Israël. C'est-à-dire, c'est juste quelque chose de passager, ça va passer. Alors que non, nous étions rentrés dans un jour. C'est quand il y a l'obscurité, il y a la lumière, cela fait un jour. Remarquez que c'était un jour extraordinaire. C'est-à-dire en plein jour, comme ça à midi, l'autre jour commence. Alors qu'habituellement les jours commencent le soir, selon les Écritures. Mais ces jours-là, les jours commençaient à midi. Le même jour, nous avons vu Josué. Josué devait combattre. Mais il vit que si le soleil se couche, les ennemis vont s'échapper. Il ordonna au soleil de s'arrêter et la lune. Quand la Bible souligne le soleil et la lune, c'est-à-dire le jour et la nuit. Parce que la lune apparaît la nuit, qui signifie la loi et la grâce. C'est-à-dire il ordonna la parole de s'arrêter. Quand le soleil s'arrêta, ceux qui avaient des montres ce jour-là avaient des problèmes. C'est-à-dire l'heure avancée, mais cette heure-là ne correspondait pas avec la réalité qu'ils voyaient. C'est le même jour de l'éclipse. Voilà son nombre. C'est-à-dire sortir en dehors de l'espace-temps. Rentrer dans un jour extraordinaire. Mais remarquez, si Josué va arrêter le jour, c'est pour exterminer ces ennemis. C'est ça le but du jour. La victoire. Amen. Le but du jour, de la création du jour, c'est la victoire. C'est pourquoi quand nous voyons maintenant Jésus venir, prendre l'âne, amen, pour aller, parce que l'âne c'est le jour. C'est-à-dire l'animal et l'homme. Parce que l'animal, c'est la loi. Parce que c'est durant la loi, dans l'Ancien Testament, qu'on faisait des sacrifices d'animaux. Jusqu'à ce que l'homme vienne. Donc nous avons aussi la loi et la grâce, c'est-à-dire les jours. Quand il monta sur l'âne, il partit pour vaincre. Et il a vaincu le diable. Quand il a crié, c'est-à-dire, quand Adam a péché, Dieu vient. Adam, tu as péché. Dieu prend un animal. Il mangea la chair, il prit le sang, la peau, il vêtit Adam. Il le chasse. Il dit Adam, les jours où tu reviendras pour manger, parce qu'il l'empêchait de manger l'arbre de vie. Il faudra qu'un jour tu reviennes affronter les chérubins pour accéder à l'arbre de vie. C'est pourquoi nous avons vu dans ces jours-là. Il prend l'âne,
Parce qu'on l'avait chassé, c'était lui et l'animal. Il ne pouvait pas revenir vers l'arbre de vie seul. Il prend l'âme. Nous avions été chassés tous les deux. Allons-y pour vaincre. C'est pourquoi Adam, ce jour-là, il a crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abattu? Amen. Parce que c'était Adam qui a crié, Père, Père, pourquoi tu m'as rejeté en dehors du jardin? Tu me prives de l'arbre de vie, tu me prives de la vie. Et Dieu l'a répondu. Amen. Parce que quand il criait, il rendit l'âme. La Bible nous dit que les rideaux du temple s'est déchiré en deux. Nous avions dit que les rideaux du temple empêchaient que l'homme puisse accéder au lieu très saint. Amen. Le lieu très saint, c'est-à-dire là où habite l'esprit. Comme nous avions expliqué, quand Moïse avait regardé la montagne, Dieu lui dit, je suis la montagne, va faire la montagne au milieu d'Israël. Moïse s'exécuta. C'est pourquoi nous avons vu le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et Dieu marchait avec Israël, c'est-à-dire la montagne accompagnait Israël. Maintenant, l'homme n'avait pas accès au lieu très saint, c'est-à-dire à l'esprit. Parce que le troisième compartiment, c'est là où il y a la plénitude, l'esprit. L'homme n'y avait pas accès. Adam n'y avait pas accès. C'est pourquoi Adam, quand il cria ce jour-là, Père, Père, pourquoi m'as-tu privé de la vie? Pourquoi m'as-tu privé de ta présence, de l'esprit? Et Dieu écouta sa prière. Les rideaux s'est déchiré. Adam put enfin accéder. C'est-à-dire le lieu saint et le lieu très saint sont devenus un. Amen. Ça veut dire que l'homme a maintenant accès à rentrer dans ces corps-là. Parce que ces corps-là représentent justement le lieu très saint, mais qui était scellé. Quand les rideaux se déchirent, l'ouverture s'est présentée. Amen. C'est ça les jours que Jésus a proclamé. C'est ça l'année qu'il a proclamé. Parce que l'année, c'est aussi un jour. Nous voyons dans la prophétie de Daniel. Dans les semaines de Daniel, nous avons une semaine qui font 7 ans. C'est-à-dire une semaine est égale à 7 ans. C'est-à-dire le 7 ans correspond aux 7 jours. C'est pourquoi nous disons que 7 ans c'est un jour. Mais regardez, quand Jésus vient, quand Dieu vient d'abord, remarquez que cette terre-là qui est sortie des eaux, il l'avait remplie en 7 jours. Amen. En 7 jours. 6 jours pour l'homme. C'est pourquoi Israël avait dit, oui, moi je suis capable de faire la loi. Alors Dieu lui dit, pendant 6 jours, toi tu vas travailler. Tu vas travailler, tu vas travailler. Mais arrivé au 6e jour, soir, tu ne travailles plus. C'est le sabbat. Donc, il différencie ces jours-là avec les 6. C'est pourquoi Dieu dit que les 6 jours, c'est l'homme. Mais les 7, c'est le jour de Dieu qui est différent. Et pendant ces jours-là, c'est Dieu qui travaille. C'est pourquoi Israël venait à chaque fois, le jour de sabbat, il ne travaillait pas, mais il venait écouter la lecture de l'homme. C'est-à-dire qu'il venait écouter la parole. Et la parole venait pour travailler. Remarquez, Dieu, c'est comme ça que Dieu travaille. Quand il vient sur la terre, que ceci soit. Que ceci soit, et tu vois que c'était bon. C'est-à-dire qu'il a utilisé sa parole pour travailler, pour faire. C'est la manière de Dieu de travailler, c'est proclamer.
C'est-à-dire Dieu travaille que le 7e jour. Alors, quand maintenant, Jésus vient proclamer l'année de grâce, en réalité, il vient proclamer le 7e jour. Amen. Il dit à Israël, tu as travaillé pendant 6 jours. Est-ce que tu t'es sauvé? Israël ne s'est pas sauvé. C'est-à-dire l'homme, par ses efforts, n'a pu jamais arriver à se sauver. Si l'homme pouvait se sauver, Dieu ne servirait à rien. Parce que ces jours-là, nous lui dirons, oh, non, moi, j'ai fait des efforts. Je ne faisais du mal à personne depuis que je suis né. C'est pourquoi je suis sauvé. Alors si Dieu vient nous dire que non, c'est par la grâce que j'étais sauvé, non, il sera menteur. Or, pour que Dieu ne soit pas menteur, il faut que l'homme se rende compte que non, moi, je suis incapable, sauve-moi. Pour qu'on voie alors la grâce. C'est pourquoi quand Jésus a proclamé la grâce, il a dit, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi, prendre des repos. Fatigués de quoi? Mais fatigués parce que vous avez travaillé pendant 6 jours. Venez maintenant dormir. Remarquez sur la terre, nous travaillons la journée. Le matin, nous sortons, nous partons travailler jusqu'au soir. Et le soir, l'organisme nous demande d'aller dormir. Chacun de nous, vous allez voir dans les métros de la Couille, tout le monde retourne vite chez lui pour aller dormir la nuit. Et maintenant, la nuit, quand tu dors, même si tu étais fatigué, tu vas te réveiller requinqué. C'est-à-dire, pendant ton sommeil, Dieu est venu. Il t'a redonné la force. Il t'a restauré. C'est pourquoi sur la terre, ceux qui dorment beaucoup sont toujours en pleine forme. Nous voyons même que dans des sociétés, on dit aux gens de siester pendant à midi, là, pendant les repos. C'est-à-dire qu'il faut reposer le corps. C'est-à-dire laisser maintenant Dieu travailler pour te requinquer, te ressourcer. Donc dormir, c'est Dieu qui vient ressourcer. Amen. Pendant le sommeil. Or, pendant le sommeil, personne ne se connaît. Il y en a certains, quand on te dira tu as ronflé. Moi, j'ai ronflé. Parce que tu ne te connais pas. Pendant que Dieu vient travailler. C'est cela la grâce. C'est-à-dire, la période où toi, Dieu ne te demande aucun effort. Tu te laisses entre ses mains pour qu'il te travaille. C'est cela la grâce. C'est cela les jours qu'il a proclamé. C'est-à-dire, dans l'habitude de l'homme, comme nos aînés Israël, nous voulons toujours faire des efforts pour réussir. Alors, quand Dieu maintenant vient dire à l'homme, non, la réussite n'est pas dans les efforts, ça paraît insensé. C'est ça le langage de Dieu. C'est-à-dire, Dieu ne nous demande pas des efforts, non, notre concours, non. C'est pourquoi quand nous parlons maintenant de la naissance, nous avions dit l'autre jour que les processus se déclenchent quand on retient la sémence. Quand on devient enceinte, on change. La femme enceinte a des envies nouvelles. C'est-à-dire, si elle n'aimait pas manger les légumes, la sémence va lui donner l'envie de manger les légumes. Ceux qui la connaissaient avant vont dire, il a changé. Hein. Si peut-être le ventre ne s'est pas encore gonflé, ils vont commencer à soupçonner. Je ne serai pas enceinte. Parce qu'elle n'est pas comme ça, elle a changé. Qu'est-ce qu'il a changé? La sémence. C'est-à-dire la sémence donne des envies à l'homme. Et la femme enceinte ne peut pas aller à l'encontre de ces désirs-là. Non. Si la sémence veut qu'elle se réveille à 2 h du matin pour manger des légumes, elle ne dormira pas. Elle va se réveiller à 2 h, manger les légumes pour se calmer. C'est-à-dire la sémence
a un pouvoir qui contrôle le corps. C'est comme ça que Dieu travaille. La sémence, c'est la parole. La parole, c'est une puissance qui doit dominer nos envies, qui doit nous donner d'autres envies. C'est pourquoi quand Paul dit que quand nous recevons Jésus, nous devenons une nouvelle créature. Ça veut dire seulement que si nous retenons la sémence, nous devenons enceintes. Et quand nous devenons enceintes, nous allons manifester d'autres envies sans effort. C'est cela le sommeil. C'est ça la manière de Dieu de travailler. Dieu n'a pas besoin de nos efforts. Cela dépasse l'entendement de l'homme. Mais ce message est adressé aux gens qui sont sous la grâce, c'est-à-dire sous le sang, dans la maison, qui attendent le matin pour partir. Le matin, nous ne resterons plus sur la terre. Les gens que Dieu met dans la maison, ce sont des étrangers sur la terre. Israël venait de Canaan, au travers du corps de leur père Abraham. Nous y étions. Le monde, c'est l'Égypte. Parce qu'Abraham, c'est Jésus. C'est pourquoi il lui avait dit que ton nom sera élevé. Je vais élever ton nom. Les noms les plus élevés, nous les connaissons. Puisque nous étions en Jésus, c'est-à-dire nous n'étions pas de la terre. C'est pourquoi ce jour-là, il a dit, Père, moi je m'en vais. Mais protège ce que tu m'as donné du milieu du monde. Ils ne sont pas du monde. Et ils vont rester sur la terre. Protège-les. C'est-à-dire qu'ils ont encore un travail à faire, mais après ils devront en partir. Amen. C'est pourquoi il dira à certains qui devaient s'opposer à sa mort, non, toi tu ne pars pas, toi tu ne peux pas aller là où moi je vis. Mais tu partiras un jour. Amen. Remarquez, nous allons lire une écriture. Un roi. 17. Je vais commencer au deuxième verset. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Amen. Voilà où est atterri notre corbeau. Nous avons vu la colombe atterrir sur l'homme. Nous voyons maintenant le corbeau. Dieu l'envoie, c'était l'envoyé. Va nourrir Élie. Qu'est-ce qu'il lui apporte? Le pain, la viande. Et Élie buvait l'eau. C'est-à-dire ça va toujours ensemble. La viande, pour avoir la viande, il faut sacrifier. C'est-à-dire, les corbeaux apportent le sang et la viande. Amen. Remarquez qu'Israël en Égypte, quand ils sont rentrés dans la maison, il a fallu qu'ils sacrifient et qu'ils mangent, qu'ils prennent le sang, qu'ils appliquent à la porte. Mais dans la maison, mangez maintenant la viande.
Dans les déserts, quand ils sont partis aussi, Dieu vient. D'abord, Dieu appelle cela, le fait d'être dans la maison avec le sang, il appelle cela la Pâque. Il leur dit, vous célébrerez cela en perpétuité. C'est-à-dire, Dieu ne nous dit pas, fêtez la naissance de l'agneau. Nulle part. Mais Dieu nous dit de fêter la mort de l'agneau. C'est-à-dire c'est le jour où l'agneau vient nous donner enfin le sang pour nous protéger. Voilà pourquoi nous célébrons sa naissance, sa mort. Mais remarquez, maintenant pour fêter cela, Dieu vient, il leur dit, vous fêterez cela pendant 7 jours. Il appelle cela la fête du pain sans levain. Or 7 jours c'est un jour. C'est pareil. C'est les jours. C'est-à-dire dans les jours, nous mangeons l'agneau. C'est pas étonnant que l'agneau avait pris le pain, il le rompit, il leur donna. Mangez ceci est mon corps. Il prit du vin, il leur donna. Buvez ceci est mon sang. Donc pendant la Pâque, nous mangeons le pain. Et Dieu vient, il leur a envoyé les cailles, la viande. Il appelle cela la viande. Il a envoyé un rocher pour les abreuvoir. Parce que ça marche toujours ensemble. Amen. Le pain. Un jour, Jésus vient. Il dit que si la graine de blé ne descend en terre et ne meurt, il ne se multipliera. Mais s'il descend en terre, il ne meurt, il produira beaucoup de blé. Israël avait mangé le pain qui est descendu du ciel. C'est ça, c'est comme ça qu'ils se sont vantés auprès de Jésus. Nos pères ont mangé le pain qui est descendu du ciel. Jésus leur dit, vos pères ont mangé le pain qui est descendu du ciel, oui, mais ils sont morts. C'est moi le pain qui est descendu du ciel. C'est-à-dire, ça c'était l'ombre. Moi j'apporte la vie maintenant. Celui qui mange ma chair, qui mange, qui boit mon sang, il a la vie. Parce que je suis vraiment, vraiment un pain. Je suis vraiment, vraiment le sang. C'est-à-dire pendant les jours. Parce qu'on ne peut pas manger le pain, le vin ailleurs. Non. C'est pourquoi le corbeau est venu donner à Élie la viande, le pain. Et Élie s'est abreuvé pour rester en vie. Parce que c'est lié, c'est ça la vie. Donc nous voyons les corbeaux venir descendre sur un homme. Mais pas n'importe quel homme. Parce que il y avait la sécheresse en Israël. Remarquez que là-bas, il a donné à Israël le pain dans les déserts. C'est-à-dire quand il vient donner, il y a pénurie. De même Élie, les corbeaux est venu les nourrir. Il n'y avait pas de pluie. Ça faisait 3 ans qu'il n'y avait pas de pluie. Les corbeaux viennent les nourrir. De même que Jésus, quand il vient sur la terre, il n'a pas trouvé la vie. C'était un des grands déserts en Israël. C'était un grand désert. Il apporta maintenant le pain et le vin. Il apporta la vie. Nous connaissons tous l'histoire de la femme samaritaine. Jésus vient expliquer encore ce que nous sommes en train de dire.
c'est-à-dire les jours de la grâce, il rencontre la femme samaritaine dans Jean 4. Il lui dit, appelle-moi ton mari. Je n'ai pas de mari. Tu dis vrai. Tu as eu 5 maris. Et celui que tu as dans le 6e, c'est pas ton mari non plus. Jésus lui dit que donc pendant 6 jours, c'est les chiffres de l'homme, les 6, tu es venu puiser l'eau ici, mais qui n'a pas assouvi ta soif. Tu as toujours eu envie de venir, continuer à venir boire. Or, moi, je suis le puits, je suis le 7e jour. Si tu me prends comme mari, tu deviens ma femme, les sources d'eau jailliront en toi, tu n'auras plus soif. Jésus vient présenter cela autrement. C'est-à-dire pendant 6 jours, il a créé, il a donné cela à l'homme, le chiffre de l'homme. Tu vas essayer de te sauver. La femme aussi a continué à venir puiser l'eau. Parce que l'eau c'est la vie. C'est-à-dire l'homme est venu à chaque fois chercher la vie. Mais l'homme avait toujours envie de boire. C'est-à-dire il avait toujours la mort en lui. Mais maintenant l'eau vient, la source, les rochers. Il vient maintenant. Si tu me bois, tu n'auras plus soif. Amen. C'est-à-dire pendant le 7e jour, Dieu apporte l'eau. C'est l'eau de vie. Dieu apporte le sang à l'homme. Vous tous qui êtes fatigués parce que vous avez travaillé pendant 6 jours, il est temps d'aller dormir, de me laisser moi maintenant travailler. Laissons Dieu travailler en nous. La seule manière de Dieu de travailler, c'est de proclamer la parole. Dieu est en train de travailler là, présentement. C'est-à-dire, toute parole qui sort d'ici, si tu les laisses t'imprégner, remarquez, il disait que la lumière soit. La lumière fut. C'est-à-dire, il possède la parole créatrice. Et Dieu ne change jamais, nous disons. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il continue de créer. Parce que la terre qu'il a sortie, les eaux, c'est toi, c'est moi. À chaque fois que tu reçois la parole, c'est un jour qui s'est créé en toi. Il va venir examiner, tu vas trouver que c'était bon. Le premier jour, il y a la lumière. C'est bon. Le deuxième jour, il vient, il sépare les eaux, il trouve que c'est bien. C'est le travail que Dieu fait à chacun de nous. C'est-à-dire en 7 fois. Et le 7e, c'est la perfection. Amen. Nous allons lire une écriture dans 2 Pierre, chapitre 1. Je vais commencer au 3e verset. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle, vous deveniez participants à la nature divine, en fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise en soi. À la maîtrise en soi, la patience.
à la patience, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. Amen. Dieu s'adresse à un peuple, le peuple de Élie, parce que le corbeau a nourri Élie. Élie c'était un prophète en Israël. Tous les prophètes vivaient sous la grâce par rapport à Israël. Israël vivait sous la grâce. Donc Dieu vient s'adresser au peuple de la grâce. Parce qu'un prophète, c'est tout un peuple. Le peuple qui ont les yeux pour voir. Le peuple à qui Dieu révèle ses secrets. Le bien-aimé Pierre, il a compris la création. C'est pourquoi il vient nous faire comprendre les jours de la création. C'est-à-dire que tout commence par la foi. La foi, c'est la lumière. C'est pas comme on le prêche ailleurs. Non. Tout commence avec la lumière. C'est pourquoi Dieu, quand il vient le premier jour, il ne pouvait pas créer autre chose que la lumière d'abord. Pour que la lumière soit le témoin de toute la création. Que la lumière soit. C'est-à-dire les premiers jours. Rappelez-vous, nous avions parlé de la grossesse, que c'était la lumière qu'on devait recevoir. La lumière qui est Père et Fils. Parce que Jésus disait que si vous me recevez, moi et mon Père, alors vous vivez. C'est-à-dire la sémence, c'est ça, cette lumière-là. Si vous recevez la sémence, la vie commence en vous. C'est pourquoi la Bible dit que tout commence par la foi. En réalité, tout commence par la lumière. Quand la lumière vient, elle va éclairer votre vie. Elle va être le témoin de tout ce que Dieu va rajouter des autres jours jusqu'à atteindre le septième. Parce que l'amitié fraternelle, c'est ce que Dieu dit. Aimez-vous les uns les autres. Amen. L'amitié fraternelle. Hein? L'amitié fraternelle est pareille que l'amour. C'est pareil. Parce que le seul commandement qu'il nous a laissé, c'est celui-là. Aimez-vous les uns les autres et aimez Dieu. C'est ça ce que ça signifie. Parce que si tu aimes ton prochain, que tu vois, tu aimes Dieu. C'est pourquoi il nous dit dans Matthieu que certains seront surpris ces jours-là. Quand il leur dira, ah vous, rentrez dans ma gloire. Parce que j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Et quel jour que toi tu avais faim, nous sommes venus te donner à manger. Aux autres, il dira, éloignez-vous de moi, parce que j'ai manqué des habits. Vous ne m'avez pas donné des habits. Et quel jour toi tu es passé, vraiment, j'avais des habits, j'avais beaucoup d'habits même. J'allais te donner, mais je ne t'avais pas vu. Il donne l'explication. À chaque fois que vous les avez fait au plus petit dans mon royaume, vous les avez fait d'amour. Amen. C'est pourquoi il dit ailleurs, faites du bien à tous, oui, mais surtout aux frères dans le Seigneur. C'est-à-dire, c'est bien de faire du bien. Nous devons lire cette écriture-là, elle est importante. Galates. Galates 6. Au 10e. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Amen. Dieu, quand tu fais du bien à un païen, c'est une bonne chose. Mais la recommandation est qu'il faut le faire plus à tes frères dans le Seigneur. Pourquoi c'est là? Parce qu'avec eux, tu formes un corps. Nous avions dit un jour que ça, ce ne sont que des enveloppes.
C'est-à-dire, ton frère dans le Seigneur, il a le même esprit que toi. C'est ça un frère. Dieu va nous aider à comprendre ces choses-là. L'importance de ton frère dans le Seigneur et de ta soeur dans le Seigneur. Il est plus que ton frère et ta soeur dans le monde. C'est pourquoi un jour Jésus est venu, toujours dans l'année de grâce. Il était en train de prêcher. On vient lui dire, ta mère et tes frères sont dehors, ils sont en train de te chercher. Il s'est tourné et dit, il regarda ce qu'il écoutait. Mon frère, ma soeur, ma mère, ce sont ceux qui m'écoutent. C'est-à-dire, ce sont ceux qui sont dans les lieux de la vie. Parce que moi, je suis la vie. C'est eux, mes frères et sœurs, parce qu'ils sont aussi la vie. C'est ça ce que ça signifie. C'est pourquoi aussi il dira à un disciple qui est venu lui demander, Seigneur, permets-moi d'aller enterrer mon père. Il dit non. Puisque toi tu as déjà suivi la naissance, la marche, laisse les morts enterrer leurs morts. C'est-à-dire que, puisque toi tu es déjà né, tu me suis, tu as déjà amorcé la marche, tu as la vie maintenant, ne t'occupe plus de la mort. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas enterrer nos pères. Non. C'est-à-dire, ceux qui suivent, tous ceux qui suivent Jésus, ce sont ceux-là tes frères. Tu peux aider tes frères et sœurs dans la chair, c'est une bonne chose. Mais les chrétiens disent plus t'écoutes préoccupé de tes frères et sœurs dans le Seigneur. C'est pourquoi Dieu a fait que nous donnions des aumônes. Il faudrait que nous y pensions. Les aumônes, c'est-à-dire, les aumônes se donnent tous les jours. De la même manière que nous donnons des offrandes. Il dit que nous ne venions pas dans la maison de Dieu de main vide. Nous venions donner des offrandes. Les offrandes servent à nous. C'est-à-dire, si tu as un problème, frère, le pasteur va regarder dans les offrandes, il va te donner. Les offrandes sont pour les frères et sœurs. Dans cette famille-là, dans ces corps-là. Les aumônes, parce que nous devons aussi donner des aumônes. Les aumônes sont pour les veuves et les orphelins dans l'assemblée. Comme nous sommes en train d'avancer, Dieu viendra spécifier ce que lui il appelle veuve et orphelin. Mais il dit que nous devons leur prendre en charge dans l'assemblée. C'est pourquoi nous donnons des aumônes. Donc les aumônes ne sont pas pour le pasteur. C'est pourquoi nous donnons des offrandes volontaires. Nous faisons des dons. Et récemment, nous avions demandé à ce que nous puissions tous participer au paiement de la salle. Ce que vous avez, ceux qui ont pu donner, ce n'était pas les offrandes. C'était l'offrande volontaire. C'est-à-dire dans la maison de ceux qui sont sous la grâce, dans les jours, il y a des règles à suivre. Comme Israël en Égypte, écoutez, Israël savait que non, durant cette nuit-là, je ne peux pas sortir dehors, sinon la mort va me frapper. Ils ont obéi, ils sont restés dans la maison, en train de manger, en train de manger, en train de manger, jusqu'au matin. Nous aussi, étant donné que nous sommes dans les jours, c'est-à-dire, quand les rideaux s'est déchiré, nous avons eu accès au lieu très saint, nous y sommes, parce que c'est le lieu très saint, où il y a l'esprit. Et là, cela a été marqué, comme j'avais dit tout à l'heure, par l'obscurité qui était entrée sur la terre. Donc ces jours-là, nous y sommes. Jusqu'à ce que la victoire nous soit donnée. La victoire est donnée sur quoi? Sur la mort. Vous voyez ça? C'est-à-dire celui qui est dans ce lieu-là, il a vaincu la mort. C'est cela la victoire. C'est pourquoi justement Dieu a suspendu le soleil. C'est cela notre victoire. Mais quand nous sommes maintenant dans ces jours-là, nous devons écouter comme Israël et mettre en pratique. Surtout, si vous
vous écoutez la parole, vous ne la mettez pas en pratique, nous allons nous poser des questions. Si vous êtes vraiment israélite, ou bien vous nous avez suivis dans les déserts. Parce qu'Israël, quand il est sorti, il y avait un peuple qui l'avait suivi, les Ramassis, hein, qui les avait suivis. Israël n'avait pas dit non, 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 vous n'êtes pas d'Israël, ne nous suivez pas. Ils étaient là. C'est-à-dire au milieu de ça, il y a des ivraies. Il ne dit autrement. Il y a le blé et les ivraies. Parce que le blé qui est descendu en terre, pour ne pas rester seul, il est déjà sorti. Et il y a beaucoup de blé maintenant dans le champ de son père. Mais il y a aussi des ramassis. Il a dit non, 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 n'arrachez pas les ramassis. Les ivraies. C'est à la fin. Donc au milieu de ça, ne soyons pas des suivistes. Tu regardes, lui, il ne donne pas la dîme. Pour moi, si je ne peux pas donner la dîme. Parce que lui, je trouve que il a déjà fait 5 ans. Il écoute. Lui, s'il ne donne pas la dîme, moi aussi, je ne donne pas la dîme. Hein, parce que moi, je viens d'arriver qu'il y a quelques mois. Tu suis les ramassis. Dans cette maison-là, on ne reçoit que l'instruction de Dieu. Et on l'exécute. C'est-à-dire la vie avec Dieu, c'est personnel. Chacun a sa marche avec Dieu. Peut-être que toi dans ta vie, Dieu a déjà travaillé pendant 3 jours. Mais tu viens d'arriver. Ça c'est un mystère. Parce que Dieu doit travailler en nous pendant 7 jours, nous obtenir la perfection. Remarquez, les soldats syriens Naaman, on lui dit d'aller en Israël, il y a un prophète là-bas qui purifie la lèpre. Il vient, il va voir Élisée. Lui, il pensait que c'était Élisée. Élisée lui dit non, 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 non. Là où il était, lui, il croyait que quand il vient, Élisée va les recevoir avec les honneurs, parce que c'était un général. Mais Élisée ne le laisse même pas approcher. Là où il est, il envoie son serviteur, va lui dire qu'il aille dans les Jourdain se laver pendant 7 fois. Il sera pur. Il s'est emporté. Il a cru qu'on ne l'avait pas respecté son rang. Or, le prophète, Élisée, était en train de l'envoyer vers les prophètes. Parce que les prophètes en Israël, c'est l'eau. Les Jourdains. C'est pourquoi il ne s'est pas permis de se présenter devant lui. Alors quand il est allé dans les Jourdains, il s'est lavé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Les 6e fois quand il est sorti, il y avait toujours la lèpre. Il aurait pu se décourager. Mais il m'a dit, déjà il m'a négligé. Moi je suis un général syrien. Mais il ne m'a pas reçu avec les honneurs. Alors que je lui ai apporté beaucoup de biens, beaucoup d'or. En plus il a refusé ma richesse que je lui ai donnée. C'était un homme bizarre. Il m'envoie me laver. Alors qu'en Syrie, il y a des fleuves même avec de l'eau pure que cette eau-là du Jourdain. Il ne savait pas que le Jourdain avait un nom qui est au-dessus de tout autre nom. On lui dit, bon, tu t'es déjà lavé 6 fois, ça fait même la 7e fois. Quand il est rentré la 7e fois, il n'était plus le même. Il avait atteint la perfection. La lèpre, c'est la mort. C'est pourquoi aucun apôtre n'a guéri la lèpre. Aucun apôtre n'a guéri la lèpre. Ça, c'est l'exclusivité de lui-même. C'est l'exclusivité du Jourdain. Les prophètes en Israël. Il est sorti pur. C'est là le travail que Dieu fait à nous. Pendant les jours. Il travaille à nous 7 fois.
Il nous a tenu la perfection. Mais peut-être que toi, tu es là, il a travaillé encore que 3 fois. Parce que lui seul sait. Il ne nous les révèle pas. Toi, tu viens d'arriver, mais tu as déjà le 3e jour. Mais celui qui est arrivé il y a 10 ans, il n'a que les premiers jours. Mais toi, tu vas le suivre. Lui, ça fait 10 ans qu'il est là. Il ne donne pas la dîme. Moi aussi, je ne donne pas la dîme. Tu es aveugle. Il faut que le Seigneur vienne t'enlever les... Comment on appelle ça? Les baboutis. Comment ça s'appelle ça en français? Hein? Les côtes des yeux, disons pour que tu puisses voir. Hein? C'est-à-dire, il t'a lavé, tu t'es lavé la figure, mais tu vois les arbres. Il faut que tu te laves encore pour voir les arbres. Amen. Parce qu'il y a beaucoup qui voient encore des arbres. C'est-à-dire qu'ils voient l'ombre. Parce que les arbres, c'était dans l'ombre. C'était d'abord un arbre. Puis ce jour-là, l'arbre est sorti du Jourdain. Toujours le Jourdain. Et la colombe est descendue sur lui. Amen. Nous devons tous voir l'homme. C'est-à-dire écouter toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce ne sont pas mes paroles. Je ne suis qu'un canal par lequel Dieu passe pour parler. Mais c'est pour ta perfection. Mais si tu écoutes la parole et tu ne l'exécutes pas, ton père va se fâcher. Parce qu'il n'y a plus, dans l'ombre, le péché était couvert seulement par le sang des animaux. C'est pourquoi il y avait des conséquences de péché. Mais ici, Jésus efface le péché, il n'y a plus de conséquences de péché. Mais il y a le Père. Quand tes péchés sont effacés, tu rentres dans le corps. Tu as un Père. Comme tout bon Père, il châtie. S'il ne châtiait pas, il serait un mauvais Père. Parce qu'il doit nous donner l'éducation. Il doit te conduire selon les jours que lui, le travail qu'il fait en toi. Si tu es récalcitrant, il va venir te donner des baffes. Il va venir te punir. Amen. Tout cela pour notre bien. C'est pourquoi il dit, en toutes circonstances, rendre gloire à Dieu. C'est-à-dire, quand le malheur t'arrive, peut-être que c'est un châtiment de Dieu. Parce que tu t'es écarté. Pour que tu aies... Qu'est-ce que j'ai fait? Mais gloire à Dieu. Souvent, nous ne le savons pas. Comme avec Job. Mais nous ne le savons qu'après. Ah, le Seigneur m'a fait donner ce malheur-là pour m'empêcher de continuer sur cette voie-là. Parce qu'il y avait la mort là-bas. Ah, je t'ai béni, Seigneur. Tu commences à me glorifier. C'est cela le Père. Donc, célébrons les jours. Parce que nous sommes le 2, n'est-ce pas? Le 2 janvier. Célébrer les jours, la nouvelle année, c'est une bonne chose. Mais nous sommes rentrés déjà dans l'année depuis. Et notre année, il finira les jours où nous ne serons plus sur la terre. Nous partirons. Amen. De la même manière que nous voyons le 25 décembre avec des jumelles, nous observons et nous voyons que non, c'est le calendrier romain. De la même manière, l'année aussi, c'est le calendrier romain. Amen. Nous avons notre calendrier. Dans notre calendrier, les jours avaient été proclamés ce jour-là dans le temple. Oui. Et nous sommes toujours en train de fêter la bonne année. En train de manger l'agneau, le pain et boire l'eau. Jusqu'à ce jour-là. Parce que la nourriture ne manquera jamais. Que Dieu vous bénisse. Voici les cantiques, une production de l'église de Saint.